Salut tout le monde! Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouvel épisode. Oui, aujourd'hui, on... Après la pause, Ouais, non, c'est ça. Oh, on a un petit visiteur. toujours. Bon, il vient faire son surveiller le chantier. Bon matin, garçon. Il est temps de coucher. Fait qu'aujourd'hui, on parle des filaments. Comment choisir les bons filaments? Parce que la semaine passée, on a parlé de ce que l'impression 3D c'est pour toi, ces choses-là. Mhm. Puis une fois qu'on sait ça, ben après ça, on se demande tout le temps, ben, qu'est-ce que je fais, que j'imprime, comment ça marche, je devrais aller vers quoi, dépendant de ce que j'ai de besoin. Hey, on Fait que, avait parlé la semaine passée de ça. oui, Ah, ouais, on a parlé je me de rappelle. l'impression 3D, est-ce que c'est pour toi? Ah oui, c'est vrai. Maintenant, ça m'en revient. Fait que là, ce podcast-là va être bon autant si vous êtes débutant, que vous voulez en commencer ou en faire, autant que autant que si vous êtes un peu plus avancé puis que vous vous demandez où aller pour les prochaines étapes. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, l'importance de choisir son filament, c'est vraiment parce que son filament va changer. Chaque plastique a ses propres propriétés. Ouais. Fait que tu vas pas faire quelque chose de solide, quelque chose qui est fait pour la décoration, quelque chose. Fait que tu sais, il faut vraiment que tu choisisses le bon filament pour avoir la bonne qualité d'impression, puis que ton impression dure comme tu veux qu'elle dure. Ouais. Tu fais pas le même matériel si tu fais une décoration, un bibelot, autant que si tu fais une pièce technique qui va dans une pièce quelconque, qui a besoin d'être travaillée, qui a besoin de résistance, qui va être utilisée beaucoup. Ou qui va être mis à l'extérieur. À l'extérieur, à l'intérieur, au froid, au chaud. Bref, comment choisir dans son l'auto. matériel selon ce qu'on veut faire. Ouais, puis si tu mets certains matériaux dans l'auto, il y en a qui vont fondre. Ouais. Ou si t'en as que tu fais bouillir dans de l'eau, il y en a qui vont fondre aussi. Faut Ouais. vraiment choisir les bonnes choses. Très important. Un garçon, t'es-tu d'accord avec lui? Il a fini par se trouver un petit spot. En gros, les filaments qu'on va parler aujourd'hui, on a le PLA, le PETG, l'ABS et aussi l'ASA, qui est un dérivatif. On va parler des flexibles TPU, TPE, puis tout ce qui est composite. Fait que tout ce qui est composite bois, carbone, métal, fibre de verre, blablabla, toutes ces choses-là. Ah, qui sont chargés à un certain pourcentage. Exact. Composite, c'est ça. Fait qu'ils sont composés de plusieurs. Comme d'habitude, c'est nos expériences personnelles, nos connaissances. Oui, on a fait quelques petites recherches, on a fait des choses, mais c'est en gros une grosse partie de notre expérience, nos connaissances, nos tests, nos expériences vécues qu'on va vous communiquer. Oubliez pas de faire vos propres recherches, faire vos propres tests, vos propres analyses et partagez-les avec nous. On est vraiment intéressé de savoir qu'est-ce que vous en avez à dire, qu'est-ce que vous en pensez, si on a fait des choses que vous dites, ah non, ça n'a pas de sens qu'ils disent ça. On sait pas qu'on se trompe sur certaines choses. Ah, c'est normal. Mais c'est le but de tout ça, c'est qu'on en discute, puis qu'après ça, qu'on fasse des retours, puis qu'on revienne. Si on a du monde en commentaire qui vient nous dire hey, telle chose, finalement, ça marche pas, c'est pas vrai, ou j'ai fait des choses. Parfait, on va le corriger, on n'a pas de problème avec ça. On est là pour en discuter. Puis discuter, ça va à deux sens. Ouais. Fait que pour chaque filament, on va parler un peu des usages, des avantages, des limites, des conseils, puis quelques exemples de ce qu'on peut faire avec. Fait que ça va vous donner un peu une bonne idée de quand, quoi, comment, puis pourquoi s'en servir. On y va? Ouais. C'est bon, je suis déconcentrée par le chat. Le chat, il est là, puis il s'amuse. Il est en mode... En mode poulet! Oh, le PLA! Eh oui, faut toujours commencer avec ça, le PLA, polyactique acide. Ah, c'est ça le terme scientifique. Le beau terme scientifique, je pense que je l'ai pour presque tout, parce que je les connais évidemment pas par cœur. Mais ce que je sais, ce que je sais, ce que je peux dire, c'est que le PLA est un des plastiques pour commencer. C'est un plastique qui est très facile à imprimer, qui est très permissif et bien évidemment plein de couleurs parce que tout le monde s'en sert et commence par ça. Le plus courant, je pense aussi en termes d'utilisation avec la présence 3D filament. Oh oui, beaucoup de monde. Ben, évidemment, là, je l'ai pas dit. Là. Ça, mais ce que je l'ai pas dit, mais c'est que les matériaux qu'on parle, c'est principalement pour le filament aujourd'hui. Il y a différents types de résines, il y a des matériaux dans d'autres types d'impression 3D, mais là, on parle beaucoup filament parce que c'est ce qu'on retrouve le plus communément. Mais si vous voulez qu'on fasse un épisode sur différentes résines, moi, je suis vraiment curieux d'aller faire des recherches là-dessus et d'en apprendre plus. Ouais, moi aussi. Fait que le PLA, c'est un des plastiques faits à base de fécule de maïs qui se retrouve à être le plastique le plus près du parfaitement écologique. Je dis juste entre guillemets parce qu'évidemment, ça reste un plastique qui est pas... Il est fait avec autre chose, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, c'est un des points que je trouve vraiment important parce que je trouve que c'est bien de dire qu'il est facilement recyclable, il est meilleur pour l'environnement aussi. Facilité d'impression, idéal pour débuter. Donc, il y a beaucoup de taux de marge d'erreur.
tu peux être de 10 à même des fois 20 degrés de température différente, puis ça paraîtra presque pas sur ton plastique, ton impression. Le plateau chauffant, t'en as pas vraiment de besoin, c'est sûr, c'est toujours un must quand tu peux, mais aujourd'hui, toutes les imprimantes en ont anyway des plateaux chauffants, là. Ouais, moi, je savais même pas que ça existait, les imprimantes. Ben, pour vrai, j'en ai pas vu moi-même, parce Ouais. qu'aujourd'hui, ça C'est comme de coûte pas base. plus cher. Ben, c'est ça, c'est comme de base, ça coûte pas plus cher pour un fabricant de le mettre que de pas le mettre, là. Même qu'au contraire, ça va leur coûter plus cher parce que le monde l'achètera pas, leur printer. J'avoue. Fait que c'est ça, au niveau des températures, on peut parler de jusqu'à 180 degrés en bas, jusqu'à 220. Bien évidemment, là, il y a un gros astérix à mettre sur tout ce qui est température, c'est que ça va beaucoup dépendre aussi de la vitesse de vos imprimés. Ouais. Ça va dépendre de votre tête d'impression, ces choses-là, mais la vitesse va beaucoup varier. Si j'imprime du PLA à 180, tandis que j'imprime avec une Bamboo à vitesse maximale, ça sortira pas. Le plastique n'aura pas le temps de réchauffer, puis de prendre sa température, puis de ramollir. Tandis que si tu fais, mettons, du 240 de buse sur une machine qui va à 60, ben ça risque d'être vachement trop liquide, puis ça va devenir une motte. Fait que tu sais, la vitesse a vraiment une importance au niveau des températures. Ça va coller sur la genre, puis ça va coller. Ah ouais, ça va faire une motte, les morceaux tiendront pas en place, ça va s'écraser parce qu'il va être tellement chaud qu'il n'y aura pas le temps de se placer et tout liquide. On parle d'un plateau, c'est comme on dit, pas besoin de température, fait qu'entre 20 et 60 degrés. Si tu en as un et que tu veux l'utiliser, c'est toujours l'idéal. Mais comme on dit, tu pourrais ne pas le mettre. Souvent, il y a les alternatives des cool plates aussi qui sont bonnes. Des plates que littéralement t'as pas besoin de chauffer si tu veux économiser au niveau de l'électricité. C'est une bonne alternative aussi. J'en ai jamais utilisé moi-même, mais je n'ai vu beaucoup en ligne qui en parlent. J'ai vraiment envie d'essayer une. Mais à un moment donné, un jour, on va checker, puis on va en acheter une, puis on va l'essayer. Ouais, net, on pourrait quasiment faire une vidéo là-dessus. Ben oui. Au niveau des odeurs, pour vrai, presque pas d'odeur. Parfois, une petite odeur sucrée, parce que justement, on vient de la fécule de maïs, donc des fois, on a une petite affaire. Ouais. Mais pour vrai, c'est très minime, Rien faut que tu mettes la face. à l'ABS. Ouais, donc l'ABS, ça, c'est toute autre histoire. C'est selon moi, là. Fait que, comme j'ai dit, biodégradable, issu de ressources renouvelables, dont l'amidon de maïs, de la fécule de maïs, canne à sucre, ces éléments-là. Maintenant, les choses que vous voulez tous savoir, c'est les applications. On peut faire une... OK, ça vient de faire un gros boom à côté. Au niveau des applications, on a des figurines, des prototypes visuels. Fait que, moi, je fais beaucoup de tests avec ça. Si j'ai besoin de faire une pièce hyper solide, mais que j'ai besoin de tester mes dimensions, je vais y aller avec du PLA. C'est le moins cher, c'est le plus facile à imprimer. C'est juste pour savoir si mes choses marchent. Ouais, c'est ça, prototype. C'est parce qu'il est décrit prototype visuel, mais aussi prototype technique. Là. Ouais, non. C'est sûr que tu testeras pas tes forces avec ça, mais si tu veux tester un fit, moi, pour vrai, c'est parfait. Décoration, fait tout ce qui est bibelot, comme je disais, des trucs que tu accroches sur le mur puis tu les touches plus. Là. Ouais, non. C'est comme les espèces de hiboux de lumière, ces trucs-là. Là. C'est parfait pour ça. C'est tout n'importe quelle pièce au final qui n'ont pas besoin de force mécanique. Là. Ouais. Si c'est pas aux UV, dans le fond à la lumière du soleil, si c'est pas dans l'auto puis que c'est pas besoin de force mécanique, tu peux y aller avec du PLA. Surtout si tu veux faire de quoi de beau, ça va être les meilleures couleurs que tu vas trouver dans le PLA. Bref, si tu laisses ça sur la commode de ta chambre, c'est ça, tu as un rangement de tiroir, des supports à manette, là, ça prend pas de force. Là, quand j'ai vraiment une force mécanique, quelque chose qui va avoir un certain poids, c'est comme moi j'ai un mur de manette puis j'ai tout fait sans PLA parce que ça n'a pas besoin de force. Je veux dire, la manette est dessus, à moins que je varge dessus, là, il va casser. Mais non, c'est pas ça. Peut-être qu'à un moment donné, avec les années, il y en a un qui va péter, là, mais rendu là, ils vont refaire un autre. Ça fait quand même longtemps qu'on en a, puis on n'a pas de problème. Ben non, c'est ça. Ben ça, le PLA, ça peut prendre quand même un 4-5 ans avant que ça commence à avoir des signes de vieillesse. C'est ça. Au niveau de la finition, ben surface lisse, couleurs variées, facile à peindre. Évidemment, tout ce qui est peinture, mettre tout le temps un bon primer qui va faire l'espèce de colle entre le plastique et ta peinture. Mais tu peux faire à peu près ce que tu veux avec ce plastique-là. C'est tout ce qui est de base, là, tu peux le faire. Là. C'est vrai qu'il y a plein de couleurs intéressantes. Ah oui, les bi-extrusions, tri-extrusions, les rainbows, toutes ces choses-là sont vraiment beaux. C'est vraiment les étoiles, je sais pas pourquoi. Là, ah oui, mais c'est là avec les petites particules, ou le marbre, l'effet marbre, lui, il est écœurant parce qu'il cache vraiment bien les layer lines. Tu sais, tu le regardes, t'as pas l'impression quasiment que c'est imprimé 3D, faut vraiment que tu le regardes de proche. Parce qu'à cause qu'il y a tellement de petits points, de petites variantes, ça fait vraiment cacher les lignes. Tandis que si c'est une couleur unie, ben, tu vois les ombrages, tu vois les cracks, ces affaires-là, tu les vois vraiment bien comparés. Fait que pour vrai, là, si vous n'avez essayé les étoilés sont vraiment écœurants. Puis le marbre, l'effet marbre. Ben, j'aime aussi les rainbows, mais aussi le tri-extrusion, bi-extrusion sont vraiment cool aussi. Mais ça, ils ont tous des effets différents, c'est ça qui est vraiment le fun.
Bon, les limites, ben, comme on a dit, c'est fragile. Ça casse aussitôt que tu y mets une contrainte. Faut faire très attention aussi au sens des layer lines. Fait que si tout dépendant de quel sens tu l'imprimes, tu as moins de résistance, encore moins que le PLA de base. Déforme à la chaleur, c'est quand on dit de pas le mettre dans la voiture parce que autour de 60 degrés, il commence à ramollir puis à déformer. Fait que tu peux pas vraiment mettre ça parce que même à la limite, si tu le mets proche d'une fenêtre et que le soleil rentre dessus, ça se peut que ça soit trop chaud Ben, que surtout ça dans les ramollisse. grosses journées chaudes d'été, Non, c'est canicule. ça. Puis vraiment pas adapté pour l'extérieur puis aux pièces mécaniques, comme on a dit. Non, je sais. Petite astuce, parfait pour apprendre et tester les réglages. Pour vrai, là, si tu commences en 3D, passe par le PLA. Peu importe c'est quoi ton objectif, si tu veux faire des pièces techniques, commence par apprendre à bien printer du PLA. Parce que si tu as de la misère à printer du PLA, tu seras pas capable de printer autre chose. Faut que tu apprennes les premières étapes de OK, bed level, extrusion, température, tous ces tests-là, toutes ces patentes-là, comment gérer le slicer, faut que tu apprennes à connaître ton imprimante aussi. Non, c'est ça. Commence par du PLA, imprime des affaires en PLA, prenne tes pièces à la limite en PLA pour commencer. Les fameux petits tests. Les tests, mais tu sais, je veux Les dire, fais du bench. concret aussi, là. Ouais. Tu sais, va dans le concret, va faire des affaires, fais pas juste faire, OK, j'ai fait un test en un benchy, OK, ça sort Ouais, bien, non, je mais c'est pars pas à parce autre que chose. t'as fait un benchy qui sort bien que ça va C'est ça. sortir. Teste tes supports, teste tes paramètres de support, teste les différents remplissages, promène-toi, c'est le temps. Pour vrai, le PLA n'est pas très coûtant. On est même capable d'en trouver aujourd'hui jusqu'à 20$ le rouleau. Je pense que c'est Quality que j'ai acheté la dernière fois, que c'était 19,99 j'ai payé. Là. OK. Fait que c'est parfait pour commencer, tester les choses. Puis pour vrai, le PLA est compatible avec n'importe quoi. Là. C'est autant, pas mal n'importe quelle imprimante, parce que justement, il est très versatile, il n'y a pas une haute température à imprimer. Tu peux prendre ça, sac ça dans une machine, puis teste avec ça, aide du fun, puis fais des belles affaires. C'est vrai, si vous avez des affaires que vous voulez nous montrer en image, puis que vous avez imprimé, puis que vous êtes fiers, puis vous voulez montrer à la communauté. Partagez-nous ça. C'est pour les images, vous pouvez joindre à j'ai pas fait de groupe, j'ai fait une page Facebook, c'est vrai. Faudrait que je fasse un groupe pour que le monde puisse commencer à poster leurs choses. À faire comme une communauté. C'est ça, exact. Ouais, parce que moi, au début, quand j'ai fait la page, je pensais que c'était ça, mais finalement, non, il y a juste moi qui peux poster sur la page. Ah. Mais j'aimerais ça comme qu'on fasse une communauté du genre sur impression 3D, zone 3D. Partagez-nous vos commentaires, vos affaires, puis on va discuter de tout ça. Yeah. Le chat fait des siennes. Normalement, ce que la communauté beaucoup disent en ligne, c'est qu'après le PLA, tu vas aller vers du PETG, du polyéthylène téraphthalate glycol. Je l'ai très bien dit, je suis très surpris. Attends. Polyéthylène téraphthalate glycol. Phthalate glycol. Téraphthalate, en tout cas, ça. Généralement, les gens... On va focuser. Laisse-le, peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas faire, il va foutre la merde. Ouais, je sais, bien sûr. Mais là, tu fais juste l'exciter encore plus. Le PETG. Pourquoi le monde suggère ça? Parce que c'est comme une bonne alternative entre PLA et ABS. Il est facile à imprimer relativement. Là, je mets un gros astérisque parce que moi, j'ai toujours eu des problèmes à imprimer du PETG. Je trouve plus facile d'imprimer de l'ABS que du PETG, mais ça, c'est moi. C'est vraiment pas le cas de tout le monde, c'est mon avis à moi. C'est ma circonstance, mais le monde en ligne dit souvent c'est plus facile d'imprimer du PETG que de l'ABS ou de l'ASA. C'est un bon compromis entre simplicité et performance. Au niveau des températures, on augmente ça. Fait que on est parti d'environ maximum 220 pour du PLA, mais là on part à 220 entre 250 pour la Novo. Ça prend plus de chaleur. Plus de température parce qu'il est plus résistant justement. Puis un plateau entre 60 et 90. Fait que là on commence à dire que tu as besoin d'avoir un plateau chauffé pour ça. Ouais. L'odeur, quasiment pas d'odeur, il n'y a pas vraiment de vapeur toxique, fait que ça c'est un autre avantage. On reste dans ce qui est quand même simple pour une maison. Versus l'ABS qui lui va sentir puis peut avoir des intoxications à l'ABS. Ouais, non, c'est pas très... Non. Assez souvent, tu me demandes, bon, t'imprimes-tu de l'ABS, là? C'est comme, non. Ouais, mais parce que j'avais ça en l'odeur, puis je suis comme, genre, ouais, c'est clairement ça. Non, mais des fois, non. Des fois, tu te trompes. Ouais, c'est sûr, mais là, c'est sûr qu'il y a d'autres... Des fois, c'est parce qu'on va se coucher puis t'es comme, c'est tout ça que je trouve la fenêtre qu'on ne sente pas pendant qu'on dort puis tous ces trucs-là. Ouais. C'est bien aussi. Ouais, ben, ça fait une circulation. Ouais. Un des avantages, évidemment, c'est la résistance. Fait qu'il y a une meilleure résistance mécanique et chimique, fait que ce soit des acides, des bases ou les UV. Je pense qu'il a appuyé sur ton... Je sais pas, mais tout est encore allumé. Là, mais il a appuyé ouais, c'est ça. Fait que tout ce qui est les résistances, fait que c'est UV, c'est le premier matériel que tu peux vraiment dire qui est résistant aux UV. Fait que extérieur, ces choses-là. Et flexible un peu, pas un filament flexible évidemment, mais c'est qu'il va être capable de flexer avant de casser.
Peux-tu sortir de là, là? Je sais pas. Au pire, va le mettre sur le lit, au pire. Hein. Fait qu'il va être capable de plus plier avant de casser. Oh, Puis, c'est ça, ça va lui donner une meilleure versatilité au niveau des utilisations. Parlant d'utilisation, d'application, ben tout ce qui est pièces fonctionnelles, c'est vraiment le premier matériau que tu peux commencer à dire, je vais faire des pièces qui vont avoir besoin d'un peu de travail, un peu de résistance. C'est comme un peu des boîtiers, des objets qui vont être dans l'eau ou à l'extérieur. Ça peut être une pièce de remplacement de morceaux que tu mets dehors de ta clôture ou peu importe. Euh, là, ouais, c'est ça. Souvent, le PETG, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une finition qui est un peu plus brillant, puis qu'on commence à rentrer dans les transparents, mais faut mettre un gros bémol sur tout ce qui est transparent dans l'impression 3D. C'est très difficile et très peu atteignable. Donc, quand on dit transparent, souvent, c'est plus comme un fini frosty que tu vois peut-être un peu à travers. Ça devient vraiment difficile de faire de quoi de vraiment transparent. Les limites, c'est là qu'on commence à rentrer dans tout ce qui est stringing, c'est-à-dire d'avoir des petits filaments quand tu promènes d'un point à l'autre. Ah ouais. Fait que t'arrives et tu dis j'imprime de quoi, puis là, il y a plein de petits fils entre les deux, là. On parle de ça, là. Fait que là, ça commence, fait que c'est moins facile à peindre aussi parce qu'il y a comme moins de collants, mais C'est ça avec du PETG hein, que je t'ai vu faire des tests de température. des tests de température. Ouais. Ben, j'en fais à peu près avec tout ce qui est pas du PLA. Ouais. Parce que le PLA est tellement permissif que tu peux faire ce que tu veux avec, même si tu te trompes de 10-20 degrés, lui, il s'en fout, il s'imprime. Tu vas avoir un beau résultat pareil. C'est sûr que là, on parle pas d'une finition parfaite, là, mais on parle de quelque chose qui va imprimer, qui va fonctionner. Mais c'est ça, à partir de PETG, ABS, ces affaires-là, tu as besoin d'avoir une meilleure précision de ta température selon ta vitesse, selon ton cooling, ces choses-là. Les limites, non, c'est ça, j'ai parlé du swinging, mais c'est moins facile à peindre, puis l'adhérence au plateau est parfois trop forte. Ce qui fait que d'avoir un peu de colle, ouais, d'avoir un peu de bâton de colle pour faire un agent de séparation entre les deux, ça peut être bien. Ça va être de Ben, faire. c'est pas juste que c'est tough, c'est que des fois, c'est que tu vas briser ton plateau. Ouais. Tu vas arracher ta couverture de plateau, puis il va coller sur le morceau. Fait que là, t'as plus de plateau, puis t'as un morceau que tu peux pas utiliser. Fait que, quand le monde dit de mettre de la colle, c'est pas parce que ça colle pas assez, c'est souvent que c'est que ça colle trop. Petites astuces pour ceux qui veulent un filament polyvalent et durable, ça vaut la peine de rentrer dans le PETG, d'apprendre à l'utiliser, d'être capable d'avoir des bons profils avec pour faire quelque chose un peu plus open, pour faire autant. Ça peut encore faire de la décoration dans ta maison, mais ça peut quand même commencer à faire des pièces un peu plus techniques. Fait que si tu veux pas investir dans 18 types de filaments, puis tu veux juste faire des pièces qui vont être noires, qui vont servir à des choses, ou que tu vas peinturer après, PETG peut être une option. Ouais, c'est sûr, souvent c'est blanc, noir, gris. Ben, PETG a un peu plus de couleurs quand même. Il y a du bleu, du rouge, des trucs comme ça. C'est juste, j'ai pas vraiment vu de PETG qui avait comme du bicouleur, des rainbows, des trucs de même, parce que souvent on rentre dans le technique. Puis le technique, ben, tu veux une pièce qui marche. Pas besoin d'avoir un levier, mettons, multicouleur. Ben, c'est ça. Puis pour le stringing, ben, réglez bien vos rétractions. Fait que ça peut être un bon moment de commencer à parler de rétraction. Fait que la vitesse, la distance, toutes ces choses-là, ça peut être un moment de commencer à checker ça. L'ABS, ton meilleur ami. L'ABS, c'est vraiment le fun parce que il est pas mal plus résistant. On peut faire pas mal plus de choses sans risquer qu'il casse. C'est sûr qu'il y a ses limites, mais c'est pas mal plus le fun pour ça. Mais souvent, on va parler d'odeur puis d'empoisonnement à l'ABS qu'on a vécu. C'était pas plaisant. Fait que bien faire attention à ça, donc évidemment, bien ventilé. Avant même de commencer ça, je devrais dire le mot scientifique. J'ai lu en même temps parce que j'ai pas pratiqué. Nitrile acrylate. T'as oublié le butadiène? Le mot en milieu. Ah non, j'ai lu ça à place d'ABS. Ah non, ça c'est pas le bon là. C'est acrylonitrile butadiène styrène. Wow. ABS, ça va être. On de mettre des noms, genre longs même pour. Ouais, ben c'est les noms scientifiques de qu'est-ce qu'il y a dedans pis tout le kit. Acrylonitrique butadiène styrène. Mon Dieu Seigneur, ralentis, tu vas me perdre. Difficulté pour les utilisateurs avancés, c'est de la difficulté, donc pour les utilisateurs avancés, on a besoin d'expérience. T'es plus posé de poser de questions sur ton plateau, sur les températures, ces choses-là, tu es supposé connaître ça. Tu vas vraiment avoir besoin de contrôler ça parce que le moindre petit coup de vent peut causer des problèmes. Les températures, ben là, on monte vraiment haut, c'est entre 230 et 270, et on veut un plateau autour des 100 degrés. Là. Ça fait que c'est là, on a vraiment besoin de température très stable et aussi probablement d'une bonne enclosure, autant pour la température que la température ambiante soit stable, mais aussi pour le ventiler puis bien gérer les vapeurs qui vont en émaner. Fait que c'est ça, là, comme je disais, les vapeurs, ça sent fort, tu vas le sentir. Tu as besoin d'avoir une bonne ventilation parce que c'est toxique.
Donc, Ouais. l'enclosure, souvent, il y a une sortie, fait que t'es capable de mettre un tuyau pour le mettre vers l'extérieur avec un fan supplémentaire pour sortir ça dehors. Fait qu'une pièce ventilée, mais pas ça dans ta chambre. Tu n'utilises pas ça De toute dans manière, un tu air vas que tu trouver que utilises tu souvent. vas un peu mal à la tête puis que ça sent fort. Ouais. Les résistances, c'est que c'est résistant au choc et à la chaleur. Ça peut aller jusqu'à 100 degrés avant de commencer à flexer. Donc, c'est sûr que si tu dis que tu mets ça dans ton auto normalement, ça se rend pas aux 100 degrés. Donc, c'est un bon matériel pour ça. Ça peut être bon pour les pièces mécaniques, les objets techniques, des jouets comme les Lego, c'est fait en ABS. L'ABS, ça se retrouve pas mal plus partout qu'on le pense. Ouais. Évidemment, quand je parlais de toxique avant, je parlais aussi vraiment de quand c'est chauffé puis ça les fait des vapeurs. À l'état solide, il n'y a pas de problème. Non, c'est ça. Mange-le pas. Ouais, c'est ça, Comme j'allais plastique. J'ai comme mange pas, là, mais tu sais, Mais c'est ça. Fait que, ça a des, on ça a pourrait une y bonne toucher sans résistance. problème. Non, c'est sûr. Tes doigts fondront pas. Fait que, on parlait de prototypes fonctionnels, des pièces d'auto, des boîtiers, des outils. C'est là, on rentre vraiment dans ce qui est technique, fonctionnel et usage. Un des avantages / désavantages de l'ABS, ça peut être pas sa résistance, mais sa faible résistance à l'acétone. Dans le sens que l'acétone va vraiment le faire fondre, ramollir extrêmement rapidement, mais on peut s'en servir comme colle. C'est nos tuyaux d'eau dans nos maisons, dans nos bâtisses sont faits avec de l'ABS, puis ils sont collés justement à l'acétone. Donc, tu une colle à l'acétone qui met autour, qui fait fondre le plastique. C'est parce que ça colle pas. Le problème, c'est ça, c'est que ça colle pas, c'est que ça fusionne. Ouais, non, parce que les deux côtés ramollissent, se mélangent, redeviennent solides ensemble, donc les deux morceaux deviennent un. Donc, c'est même, au niveau de l'impression 3D, ta jonction avec l'acétone va être plus solide que ton adhésion de layerline. Fait que t'as plus de chances que tes layerlines cassent que de décoller ton morceau collé à l'acétone. Je sais pas s'il y a des façons de défusionner. Non, parce que t'as pas accès entre les deux morceaux. Ouais. Tu pourrais dire, je vais mettre de l'acétone pour le ramollir, mais t'as pas accès parce que les deux morceaux sont collés ensemble. Fait que t'as pas vraiment en tout cas, à ma connaissance, à moins de passer un couteau à travers, t'as pas grand chose que tu peux faire. Puis évidemment, un des avantages au niveau de l'impression 3D de cette espèce de réaction à l'acétone, c'est que tu peux lisser avec tes pièces avec de l'acétone. Fait que souvent, on va mettre un petit fond d'acétone avec un petit essuie-tout, quelque chose dans une boîte, mettre la pièce au-dessus, non en contact, mais vraiment au-dessus, pour que les vapeurs viennent faire fondre un peu l'extérieur pour les rendre plus shiny et diminuer les layer lines. Donc souvent, ça fait une pièce qui va être plus belle, mais il faut faire attention parce que ça peut devenir comme vraiment très droopy, perdre des détails, perdre des trucs comme ça. Fait que ça dépend de ce que tu vas aller. Il faut bien que tu doses, faut que tu fasses des tests, il faut que tu t'assures que tu es dans les bons temps. Moi, c'est sûr, I guess qu'il faut pas que tu laisses ça pendant genre 48 heures. Non, souvent c'est une question de quelques heures. Okay. J'ai perdu ce que j'étais. Limite, warping important. Pour vrai, là, quand tu rentres dans l'ABS, là, c'est les débuts de problème, c'est le warping. Warping, c'est quoi? C'est que tes morceaux qui vont, mettons que tu fais un cube, les 4 coins du cube qui touchent au plateau vont relever. Ils vont décoller parce qu'ils ont vraiment une surface minime versus, mettons, quelque chose un point qui a de la surface tout autour. Okay. Lui, si, mettons, on regarde gauche-droite, avant-arrière, ben lui, il y a 2 côtés sur 4 qui touchent à rien. Il y a rien qui le tient. Fait que souvent, les coins vont lever, donc avoir un bon bridging, pas un bridging, mais excusez, mais un bon, pas un raft, c'est pas un skirt, mais c'est le brim, un bon brim. Bon brim qui va venir justement étendre sur le plateau puis qui va aider justement à pas... des fois, tu fais comme... comme quelques tours de plus sur le plateau qui est contact avec pour justement aider à stabiliser. Ou sinon, les mouse aussi qui sont vraiment le fun, c'est qu'à place d'avoir comme une pièce qui fait tout le tour complet, mais c'est juste les coins qui ont comme un cercle qui vient chercher ton adhérence, mais qui va juste faire moins de morceaux à enlever puis qui est plus facile à retirer, qui donne un meilleur fini aussi. C'est ça, tu as vraiment besoin d'une enceinte fermée, d'un plateau chauffant puis d'une bonne adhérence. Donc ça, c'est une autre limitation aussi, parce que si tu mets ça avec une note 2-3 avec rien autour, tu peux réussir, mais tu vas te faire chenouter avant de réussir. Non, c'est ça. Fait que les quelques astuces pour finir avec ça, c'est imprimer dans un espace ventilé, fermé. Tu sais que éloigné de où ce que tu vas faire ton air de vivre, mais pas ça dans ta cuisine, dans ton salon, dans ta chambre, ou vraiment dans une pièce à part. Puis réservé aux pièces que tu as besoin vraiment de nécessité, besoin de nécessité. Besoin de solidité puis de résistance à chaleur. Ouais. Question là-dessus? Non, je commence à connaître bien l'ABS. Ouais. Maintenant, on va parler de son dérivatif qui est l'ASA que moi j'adore personnellement. L'ASA est comme plus facile à imprimer que l'ABS, mais c'est un dérivatif d'ABS qui résiste aux UV puis qui est plus facile à contrôler puis qui donne pas mal la même qualité, mais en mieux. Personnellement.
Fait que c'est une intermédiaire avancée similaire à l'ABS. On se trouve dans des températures entre 240 et 260 et encore un plateau autour de 100. Mais une odeur est moins forte, mais on a quand même besoin d'une bonne ventilation parce qu'évidemment, ça reste dans la même famille. On n'a pas dit le nom. Veux-tu dire le nom? Tu l'as si bien dit tantôt. Acrylonitrilstyrène-acrylate. Plus vite maintenant? Acrylonitrilstyrène-acrylate. Encore? Acrylonitrilstyrène-acrylate. Fait que résistance aux UV, pour vrai, c'est une des raisons de l'utiliser versus de l'ABS, parce que ton ABS n'est pas nécessairement résistant aux UV, tandis que l'ASA va l'être. Ça résiste aux intempéries, à la chaleur, encore une fois, jusqu'à 95 degrés environ. Donc, on reste autour des 100 degrés qu'on avait tantôt. Donc, même genre de contraintes. Il est stable à l'extérieur, il va pas jaunir, il va pas se fragiliser au soleil grâce à sa résistance aux UV, justement. Quelques applications, donc des enseignes extérieures, des boîtiers, encore une fois, accessoires auto, moto. J'ai déjà fait une pièce, un bras qui allait dans une voiture custom. Donc, tu peux mettre ça là-dedans, du mobilier de jardin, tout ce qui est projet nécessitant durabilité face aux éléments. Fait que je sais pas si tu te rappelles le plateau que j'avais fait pour les bornes de recharge de voiture. Ouais. Je l'ai fait en ASA parce qu'il était résistant aux intempéries extérieures. Il va résister au froid ou à la pluie, ces choses-là. Vraiment génial. Un peu le même genre de finition, une surface lisse, légèrement satinée aussi. Souvent, il va être un peu plus shiny, ce qui est fun. Ouais, c'est vrai. Tu peux le poncer, tu peux le peindre, tu peux le lisser à la vapeur d'acétone, encore une fois. Tu peux faire les mêmes genres d'affaires. Fait qu'il est vraiment un bon matériau solide, mais travaillable, qui est vraiment le fun. Encore une fois, on a le warping, donc les coins vont décoller facilement, mais moins que l'ABS. Encore une fois, il est un peu plus adapté, un peu plus permissif au niveau de ça, donc il est plus facile à rester collé sur un plateau. Puis tu as besoin d'un plateau chauffant, encore une fois, d'une boîte fermée pour... Enfin, mais là, ça, c'est comme l'ABS plus, mais genre moins chiant. C'est ça. L'ABS plus le fun, puis plus d'options. C'est ça qui est le fun. C'est idéal pour remplacer l'ABS à l'extérieur. Utiliser un jupe ou un brim pour améliorer l'adhérence au plateau. Le jupe n'augmente pas l'adhérence. En réalité, c'est plus le brim puis les mouse ears que j'ai parlé, les oreilles de souris. Puis imprimé dans un espace ventilé pour les émanations, encore une fois, parce que s'empoisonner, c'est de la merde. Non, c'est pas le fun. Et on a une seule santé, prenez-en soin, parce qu'une fois que vous l'avez plus, vous l'aurez plus. Ouais, c'est vrai que c'est difficilement retenable. Matériau flexible. Donc, ça, c'est tout le temps le matériau qui est un peu plus wow chez les gens. C'est le TPU, TPE. J'ai pas les descriptifs des noms. J'étais full fière, j'étais genre full préparée à le dire. Non, à partir de là, j'ai abandonné vu qu'on parlait de plusieurs quand même. Vu qu'on rentre dans des catégories comme les flexibles, les composites, j'ai été un peu plus général. Encore une fois, TPU, c'est un peu plus intermédiaire avancé. On a besoin de réglages très précis. On a des niveaux de calcul pour savoir la résistance, la flexibilité, qu'on appelle des Shore, en guillemets. Fait que souvent, le TPU va être autour du 85A, 95A. C'est flexible, mais ça a une certaine rigidité, très souvent comparé à... Des câbles de lentilles? Non, vraiment pas. Du caoutchouc. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. C'est parce que j'ai pensé à un projet. Ouais, c'est pour ça. Non, mais... Non, ouais, la résistance fait penser un peu à du caoutchouc. Là. Ouais, effectivement. Ça a une extrêmement bonne adhésion entre les couches. Pour vrai, s'il y a une affaire que j'ai jamais vu séparer entre les couches, c'est même ça. TPU. Pour vrai, tu peux plier ça dans les sens que tu veux, puis les couches sont comme m'en fous, puis moi, puis je suis bien. Un peu comme une élastique. Ouais, mais parce qu'on parle d'adhésion de couches entre les layers, mais les élastiques n'ont pas de layers. Non, je sais, mais effectivement. Température, on parle 210-240, un plateau 60, autour de 60. Donc on retourne un peu vers plus le PATG, mais c'est ça, un petit peu plus poussé pareil. Le TPE, j'ai oublié de le dire, mais il est plus mou, mais il est très élastique. J'ai jamais imprimé avec du TPE. Moi, ça, j'allais dire. Mais c'est ça, c'est que tu vas vraiment plus vers vraiment du mou. Là. Tu veux pas quelque chose qui va se tenir, tu veux quelque chose qui va être écrasé. C'est moins comme du caoutchouc. C'est ça, c'est vraiment plus comme quelque chose de moelleux. Genre un fidget toy. Ben, genre, tu genre balle de stress. Ouais, un peu plus. Un peu plus les balles anti-stress, c'est ça. Là. Surface très douce, ça se fait un peu caoutchouc, justement, vu à ce que je parlais, que ça ressemble beaucoup au caoutchouc. Quelques applications, tout ce qui est des joints, c'est toutes les espèces de petits joints qu'on a dans des trucs que tu fermes, tu veux pas qu'il y ait de l'eau qui se mette dans les vis. Là. Hermétifier, genre. Exact, c'est que ça va écraser, mettons tu prends deux morceaux qui vissent ensemble, c'est qu'il va écraser entre les deux, puis ça va vraiment faire comme pas d'espace pour que l'eau puisse se sauver ou whatever. Tout ce qui est des semelles, des coques de téléphone, mais bien évidemment, quand je dis coques de téléphone, ne commencez pas à en faire puis en vendre en disant que ça va protéger le téléphone parce que vous avez aucun test, aucune expérience dans justement la protection de téléphone.
Donc, c'est vraiment prendre un bémol, parce que j'ai eu du monde qui sont venus me voir pour faire « Hey, j'ai trouvé ce modèle-là, c'est posé de protéger mon téléphone. Ouais, va t'acheter un case. Je suis désolé, va t'acheter un case. » Mais c'est quelque chose, si tu sais quoi tu veux le faire pour le fun, puis que tu t'en fous de péter ton sel, I guess tu peux aller vers là. Justement, des pièces qui vont absorber les chocs. Ça peut être le fun pour justement aider à avoir une couche de protection supplémentaire sur certaines pièces, sur certaines affaires que tu veux transporter. C'est ça, ce qui est le fun aussi, c'est que tu peux imprimer sur des vêtements un peu avec ça. J'ai déjà fait quelques petits tests, mais vu qu'il est flexible, ben, il a pas tendance à te décoller du vêtement. Puis vu tu le chauffes, puis tu l'imprimes, ben, il est quand même très liquide. Il va vraiment s'émincer entre les filets du chandail. Donc, pour vrai, ça tient bien. Puis ben, ça reste smooth. Fait que c'est pas comme si t'avais un bloc de plastique carré sur le chest et qui plie pas. Et il va plier. Si tu mets une ou deux couches, fait que ça, on parle de même pas 1 millimètre d'épaisseur. Donc ça reste très très beau, très très flexible. Les limites, ben c'est une impression lente. Faut que tu imprimes lentement avec ça. T'as beau avoir une bambou, ou t'as beau avoir les Prusa, n'importe quelle machine que tu peux imprimer genre plus vite que tu peux conduire, tu peux pas imprimer vite avec ça parce que le plastique il permettra pas. Il va bourrer, il va boucher, il va étirer, il va user. Fait que si tu pousses trop avec ou tu tires trop avec, ben tu vas avoir des problèmes ta dent va gruger ton plastique, ça va le défaire. Puis faire attention aussi, justement, j'ai parlé des bambous, mais vous pouvez pas mettre ça dans un ABS. Vous pouvez pas mettre ça dans ce système-là parce que il étire. Donc, le robot essaie de tirer, ben, ça tirera pas parce que le filament va étirer à la place de le suivre. Donc, faire attention à ça. Il est aussi recommandé, aujourd'hui, c'est pas mal plus commun, mais d'avoir un direct drive à la place d'un système Bowden. Fait que d'avoir l'extrusion directement sur la tête pour avoir le moins de distance possible. La rétraction va être importante parce que si on parlait de stringing tantôt, ça, c'est le master du stringing. Si vous allez passer du temps à réussir à faire ça, puis prenez plus de temps à apprendre à enlever les petits détails que d'essayer de n'avoir absolument aucun, parce que pour vrai, c'est quasiment impossible. Ouais, ça, je n'ai parlé. Parfait. Des astuces, commencer avec le TPU 95A, qui est plus facile vu qu'il y a une certaine rigidité qui est un peu plus solide. Comme on disait, c'est plus vers le caoutchouc, ces trucs-là. Donc, il y a un peu plus de... Il est plus permissif, il est pas extrêmement élastique comme, mettons, le TPE que je parlais tantôt. Puis, évidemment, réduire la vitesse puis éviter les rétractions excessives. Si on disait, oui, il faut bien rétracter, mais il faut pas trop, parce que ça va boucher, ça va jammer, ça va chier, ça va pas aller à la bonne place, ça va planter, il va falloir que tu rouvres ta tête au complet. Mais c'est vraiment le fun. Des heures de plaisir, mais ça peut vraiment donner des beaux résultats, des trucs le fun à faire. Et dernier matériel qu'on va parler aujourd'hui, pour cet épisode-là, les composites, fait que tout ce qui est chargé à quelque chose. Fait qu'on parle de filaments chargés au bois, au carbone, au métal, à fibre de carbone, fibre de verre, toutes ces affaires-là. Tout ce qui est, j'ai quelque chose dedans avec le fun. Ça, c'est niveau avancé. Faut vraiment faire attention et surtout, watchez votre buse. Parce que ça va vous bouffer votre buse. Donc, c'est important si vous avez des options avec des buses renforcées, des buses plus solides, des buses en fonte ou des trucs comme ça. Vous allez vouloir aller avec ça parce qu'elle va user plus rapidement à cause de justement des particules qui sont extrêmement solides à l'intérieur. C'est pour ça qu'avec la bambou, justement, j'ai acheté l'autre buse. Puis il faut que je la change quand je fais certains matériaux. Parce que justement, c'est plus solide. D'accord. PLA bois, ben c'est un rendu bois qui est plus facile à poncer aussi. On a PLA carbone, des pièces rigides mais qui sont légères. Ça augmente un petit peu la solidité que du PLA standard, mais change pas le niveau de résistance en température par contre. Et on a PLA métal qui est un aspect métallique avec un poids un peu plus lourd. Et j'ai même entendu parler de certains matériaux, je sais qu'il y a certains matériaux que c'est littéralement fait pour finir métal à 100%. Dans le fond, c'est le plastique chargé avec la poudre de métal. Puis qu'après ça, tu le prends, tu le mets dans un four. Puis ça va faire tout dégrader le plastique, puis le métal va se souder ensemble. C'est bien. Mais souvent, ça, quand on est là-dedans, ben, on a des pièces qui rapetissent. C'est normal parce que c'est une matière qui disparaît, c'est ça. Il faut que tu prennes un pourcentage en compte de ça. Mais ça peut être de quoi le fun, puis de dire, regardez, j'ai imprimé quelque chose en métal. Moi, j'ai hâte de pouvoir dire ça. Les applications, ben ça peut être décoration de maquettes, pièces techniques légères avec le carbone, ou bref, n'importe quoi que tu te dis, je veux un plus dedans. Le bois, c'est souvent décoratif, mais quand tu rentres dans le carbone, métal, fibre de verre, ben c'est parce que tu veux un peu plus de solidité. Donc, ça va être un peu mieux. Limite, c'est très abrasif, comme je disais, buse renforcée recommandée, des réglages spécifiques selon les charges, fait que tu ailles 10%, 20%, 30%, ou même 30-31%.
tu vas avoir besoin d'un nouveau réglage parce que c'est pas la même température, pas la même dispersion de la chaleur, pas la même absorption, pas la même vitesse qui va sortir de la buse, en tout cas, tout le Bref, kit. beaucoup plus de choses à prendre en compte que du PLE standard. Exact. Puis là, on parlait de PLA, mais ça peut être de l'ABS. Moi, j'ai de l'ABS en fibre de verre, mais tu peux avoir d'autres types de matériaux aussi que du PLA. Là. Ah oui, c'est vrai. Puis si tu veux imprimer avec ça, teste tout le temps des petits objets avant les gros, parce que si tu pars un gros print, puis que là, ça chie, tu vas être fâché parce que souvent, il coûte plus cher. Ouais, effectivement. Mais de façon générale, teste tout le temps des petites choses pour vérifier tes affaires. Ouais, Comme ben présentement, oui, j'ai un TPU que je suis en train d'imprimer, c'est un TPU résistant aux flammes. Puis c'est le genre de rouleau qui coûte genre 120$ pour 75 grammes, 750 grammes. Fait que si tu veux pas comme partir un gros print puis je devrais en l'acheter parce qu'il y a un défaut dedans. Non. Fait que ça ressemble à ça. J'ai quelques petits conseils généraux pour finir ça. Tu veux-tu y aller vu que c'est moi qui ai pas mal parlé tout à l'heure? Ben, je vais les lire. Vas-y, lis-les. C'est moi qui les ai fait anyway. Conseils généraux, ouais. Toujours commencer par le PLE pour apprendre. Exact. Tu commences par le PLA, c'est le plus basic, c'est le plus le fun. C'est déjà, il y a du monde qui abandonne après avoir imprimé du PLA. Imagine si tu commences avec quelque chose. Oublie ça. Passer à PETG pour pièces solides et usages extérieurs. Mm-hmm. Ok, ouais. Tester ABS si besoin de résistance mécanique, chaleur, mais prévoir équipement adapté. C'est ça. Fait que comme je disais tantôt, souvent on commence avec le PLA. On va aller vers le PETG pour avoir un petit peu de plus, mais garder une certaine aisance d'impression. Ouais. Puis après ça, on va aller vers l'ABS quand on veut vraiment du solide puis des trucs mécaniques. Mais le problème, c'est ça, c'est que tu as besoin d'un meilleur équipement. Tu peux pas y aller avec une année 2, 3 de base. Là. Ouais, non, c'est sûr. S'essayer au flexible et composite une fois à l'aise avec les bases, ouais. Ouais. Parce que si t'es pas capable d'imprimer les PLA, ABS, PLA, PETG, ABS, ouais, tu vas te faire chenouter. Tu vas te faire chenouter à réussir à imprimer ça. Ouais. Lire les fiches techniques et se renseigner sur les forums avant d'acheter un nouveau filament. Exact. Oui, il y a un nouveau type de filament, t'es mieux de te renseigner, mais aussi une nouvelle marque, peu importe c'est quoi. Tu peux passer d'un TPU d'une marque à une autre, ça sera pas les mêmes paramètres, ça sera pas les mêmes choses. Regardez en ligne, beaucoup de monde ont passé par où ce que vous allez passer. Donc, allez prendre leur expérience, allez voir leur information qu'ils partagent, prenez ça en compte, puis regardez si vous êtes prêt à vous embarquer, puis si ça répond à vos besoins. En parlant de communauté, partagez ses essais et demandez conseil à la communauté. Beaucoup de monde en ligne sont vraiment très généreux de partager leur temps, leur expérience. Ouais. De dire, hey, j'ai tel problème. Tu sais, il y en a tout le temps des baveux qui vont dire, ça a déjà été posé comme question. Mais, il n'y a pas de question. C'est, aller écrire au monde, poser des questions. Ouais, parce que tu peux faire ta tête de cochon puis réussir à dire, ben, je vais le faire tout seul sans personne pourrait m'aider. Mais tu vas perdre plus de temps, tu vas avoir moins de fun, puis ça va être plus chiant. Pogne l'expérience des autres qui peuvent te partager. Pars avec ça, fais ta propre expérience avec ça, puis éventuellement, tu vas savoir vers où te retourner. Tu sais, moi, aujourd'hui, quand j'ai des problèmes d'impression, ben, j'ai plus tant besoin d'aller voir les autres parce que je commence à savoir mes machines, comment ils marchent, quel signe représente quel problème, ces choses-là. Mais t'as acquis de l'expérience. J'ai acquis de l'expérience. Au début, je faisais écouter beaucoup de vidéos YouTube, j'écoutais peut-être des podcasts comme on est en train de faire, des trucs comme ça pour savoir vers quoi me diriger, quoi faire, puis quel genre de problème représentait quel genre de symptômes. Quel genre de symptômes représentait quel genre de problème. C'est-tu une super rapin? Non. Je suis comme quel chien. Ah. Non, mais c'est parce que tu m'as fait rire en parlant de symptômes. OK. Avec des trucs de santé pour ça. Ouais, non, c'est ça. Ben, ça ressemble à ça aujourd'hui. Fait que j'espère que vous avez aimé le contenu. C'est un peu plus technique, un peu plus tête à terre, un peu plus concret que les autres qu'on faisait avant. Comme on l'avait annoncé qu'on voulait aller un peu plus dans le concret parce qu'on avait divergé beaucoup vers les domaines d'utilisation. Fait que là, on se ramène au concret du concret, puis on va parler de vraiment les différents éléments qui sont plus concrets. Comme la semaine prochaine, on a parlé des filaments, puis la semaine prochaine, c'est les secrets d'une première couche parfaite. Fait qu'on parle vraiment de toutes les étapes, toutes les choses à regarder pour la première couche d'impression, parce que c'est comme une maison. Ça en dit beaucoup. Parce que si tu as des problèmes à ta première couche, ces problèmes-là se répercutent sur le reste de ton impression, puis souvent, ça va décoller, ça va chier, tu vas avoir une boule, ça va causer des problèmes. Fait que la première couche, pour vrai, c'est très sous-estimé, mais c'est la base à bien regarder. Ta première couche est bonne, le reste va être normalement très bon aussi. Okay, c'est ça. On se voit la semaine prochaine, lundi 5h. Yep. Ciao. Bye bye tout le monde.